encore une fois de plus devant vous, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue à ces journaux ouvrant cette édition par cette information où la commission politique, administrative et judiciaire PAJU du Sénat de la République démocratique du Congo a annoncé pour le lundi la vérification des mandats de 8 nouveaux sénateurs élus issus de dernières élections organisées dans le province du Kwilu et du Haut du Nord Ubangi. Et selon un communiqué parvenu ce dimanche, la commission PAJU s'est réunie le lundi 5 mai 2025. L'ordre du jour porte sur la vérification de mandat des sénateurs du Kwilu et du Nord Ubangi dans la salle Kivu du Palais du Peuple à Kinshasa, a-t-on lu dans ces communiqués signés par les sénateurs Jules Lodi, président de la commission PAJU. À la même occasion, il sera également procéder à la vérification de pouvoir du suppléant du sénateur démissionnaire Adolphe Lumanu Moulenda, a indiqué la source. Cet ancien ministre d'État à l'Intérieur, décentralisation et sécurité sous Joseph Kabila, devenu sénateur, avait renoncé à son mandat vendredi 4 avril 2025 au cours d'une séance devant l'Assemblée plénière. Il avait opté pour le Front intellectuel, une structure stratégique nouvellement créée par le chef de l'État à la présidence de la République pour prendre des mesures d'importance sécuritaire face à l'agression rwandaise. Ainsi, le bureau du Sénat a accordé 24 heures à partir de ce lundi à la commission PAJU pour procéder à l'étude préalable du dossier de ces nouveaux sénateurs et rendre le rapport conformément aux prescrits de l'article 227 de la loi électorale. Tout à fait autre chose à présent. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a tenu le vendredi 10 mai 2025 la 42e réunion de ministres. Suivez. Le président de la République, chef de l'État, a présidé aujourd'hui, ce vendredi 2 mai 2025, à la Cité de l'Union africaine, la 42e réunion du Conseil de ministres. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Points d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions de Conseil de ministres. 4. Enfin, examen et adoption de textes. La communication du président de la République a porté sur 2 points principaux, à savoir 1. Des mesures urgentes additionnelles de redressement de finances publiques. Le président de la République a appelé à des mesures urgentes additionnelles des redressements de finances publiques dans un contexte de guerre qui nous est imposé dans l'Est de la RDC. Ces conflits, a-t-il précisé, engendrent une augmentation significative des dépenses sécuritaires dans un contexte de ressources limitées. Cette conjoncture particulière impose un contrôle rigoureux du cadre macroéconomique afin de préparer l'accélération du développement économique par la mise en œuvre de mesures urgentes en vue de redressement et de l'assainissement de finances publiques. Le président de la République a souligné que l'amélioration de finances publiques par cette voie aurait un impact significatif sur la situation monétaire en facilitant le maintien d'une politique monétaire restrictive, contribuant ainsi à la maîtrise de l'inflation et à la stabilité du taux de change. Note d'information relevant du secteur des infrastructures. Le ministre d'État, ministre des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction, a fait le point au Conseil de quelques dégâts matériels importants observés dans la ville de Kinshasa au lendemain de la pluie du 1er mai 2025. Il s'agit entre autres des dégâts observés, sans être exhaustif, de la route bypass à l'intersection de l'avenue Lengesa, de l'avenue Lalou au niveau de Delvaux avec l'érosion de Bolikango, de l'avenue Tourisme ainsi que l'avenue de Libération ex-24 novembre au niveau de Selembao. Toutes les équipes des services sous sa tutelle sont mobilisées pour intervenir et répondre à l'urgence de ces situations. Rendons-nous à présent à Mousséi, où la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi a apporté les vivres et non-vivres pour assister les sinistrés ou encore les déplacés des guerres qui sont allés se réfugier à Bujumbura. Suivez.
À la tête d'une délégation rejointe par le Fonds national de réparation des victimes des violences sexuelles liées aux conflits et crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, FONAREV, la première dame RD congolaise, Denise Nyakeru Tshisekedi, a effectué une visite de terrain au site de Mousséni, dans la commune de Giharo, située dans la province de Rutana, au Burundi, site où sont installés 17 853 Congolais ayant fui les atrocités de l'agression rwandaise à travers ses supplétifs du M23 et l'AFC. Nous sommes arrivés ici au site Mousséni, c'était le 10 avril 2024. Oui, c'est nous le convoi premier. La vie n'est pas du tout meilleure, mais nous prions le bon Dieu à ce qu'un jour, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant puisse nous accorder qu'un jour dans notre beau pays, Congo, qu'on puisse trouver la paix et que nous tous, nous sommes prêts d'y entrer. La très distinguée première dame est allée témoigner à ses compatriotes de sa proximité et de sa solidarité avec eux. En bonne mère et respectueuse de la tradition africaine, elle a remis 612 tonnes de vivres et produits essentiels aux gestionnaires du site pour subvenir et soutenir les besoins urgents des déplacés, dont 38% sont des femmes à risque, 31% des enfants non accompagnés et 4% des survivantes des violences liées au conflit, soutenues par les agences des Nations Unies, parmi lesquelles l'UNFPA et le HCR. Il s'agit d'une réponse urgente à la situation chaotique de ces déplacés venus notamment d'Ouvira, Walungu, Bukavu, Sake, Kamanyola, Minova et Goma, régions durement affectées par les conflits. Une preuve manifeste de la supériorité et surtout de la préciosité, de la compassion et de l'action face à la violence et à l'injustice. Dans son adresse, la première dame de la RDC, Denise Nyakeru Tshisekedi, qu'accompagnait celle du Burundi, Angeline Ndayishimiye, a salué la solidarité du peuple burundais qui va dans le même sens que la promesse qu'elle a faite de ne jamais abandonner ceux qui souffrent. Je voudrais remercier premièrement la première dame, ma sœur Angeline. À travers elle, je remercie aussi le président Évariste Ndayishimiye pour vous avoir accueilli dans ce lieu. Je remercie tout le peuple burundais qui vous ont accueillis aussi dans ce lieu. Vraiment, nous pouvons rendre grâce à Dieu parce que c'est grâce à eux que nous sommes ici et que vous êtes bien traités. Je remercie aussi les organisations humanitaires qui sont ici. Il y en a tellement que je ne sais pas les citer tous. Merci pour votre assistance, votre patience et votre amour pour tout ce que vous faites. Alors, je vous transmets les salutations du président de la République qui m'a laissé venir jusqu'ici. Parmi les moments les plus marquants de cette visite figure l'hommage rendu à un enfant d'à peine 1 an décédé sur le site quelques heures avant leur arrivée et la visite par les 2 premières dames de la clinique mobile installée sur le site pour soigner les réfugiés. Il s'y est de rappeler que les 612 tonnes de vivres et produits essentiels étaient composés entre autres de la semoule du maïs, du haricot, du sucre, de l'huile, du soja, du savon, des kits hygiéniques, des vêtements dont des pagnes et des babouches. Tout à fait autre chose à présent. Le représentant permanent de la RDC à l'Organisation des Nations Unies à Genève, l'ambassadeur Paul Mboulé Ifambé a présidé le jeudi 1er mai 2025 en Suisse à l'hôtel intercontinental, une rencontre qui a réuni les corps diplomatiques et les membres de la diaspora en prélude de l'élection de la RDC comme membre non permanent au Conseil des Nations Unies 30 ans après. Suivez. Tient mordicus à siéger de nouveau au Conseil de sécurité des Nations Unies comme membre non permanent pour la période 2026-2027, à en croire son représentant permanent à l'ONU, Genève, l'ambassadeur Paul Mboulé Ifambé, qui a représenté la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, Thérèse Kaikwamba, empêchée. Il l'a dit lors d'une importante rencontre organisée à l'hôtel intercontinental de Genève devant le corps diplomatique et des membres de la diaspora congolaise. Le chef de l'État s'est impliqué dans ce processus pour la mandature du Conseil au Conseil de sécurité pour la RDC depuis qu'il est au pouvoir. Et il a dit que c'est le retour de la RDC au sein des institutions internationales. Aujourd'hui, c'est dans la continuité de la campagne que nous avons organisé ce dîner pour que, comme vous avez vu, les États électeurs puissent nous assurer de leur vote. On vote par respect de l'État qui est candidat.
Et la présence de tout ce monde, de tous ces ambassadeurs, signifie qu'ils nous respectent et qu'ils comptent sur la République démocratique du Congo pour le poste au sein du Conseil de sécurité. Ils nous ont assuré qu'ils vont voter effectivement pour la République démocratique du Congo. Donc de ce côté-là, soyez sûr que la République démocratique du Congo sera élue. Mais cela ne signifie pas qu'on va dormir sur nos lauriers jusqu'à attendre cela. Nous continuerons à faire cette campagne. Manifestement, la RDC reste convaincue que son expérience unique, sa position géostratégique au cœur de l'Afrique et son engagement en faveur de la paix et de la sécurité font d'elle un candidat idéal pour siéger au sein de cet organe crucial des Nations Unies. De retour à Kinshasa à présent, après la pluie vient le beau temps, dit-on, une chose totalement contraire à Kinshasa, la capitale de la RDC. La pluie qui s'est abattue dans la nuit du 1er mai 2025 a laissé plusieurs quartiers de la ville de Kinshasa inondés. Suivez. Les images que voici sont la conséquence de la pluie du jeudi soir jusqu'à vendredi 2 mai 2025. Ici, si les Kinois sont habitués à faire face aux bouchons de véhicules, il faut déjà dénoncer désormais les bouchons de motocyclistes pourtant réputés passe-partout. À la corniche qui conduit au nouveau quartier comme Boudi, etc., l'on a assisté au glissement de terrain jusqu'à occasionner un embouteillage monstre sur ce que l'on appelle Nzela Yamaï à Ngaliema. Plus loin, toujours dans ces périmètres, les rues de cette commune ont offert une image de tristesse. La chaussée a été détruite par la puissance des eaux de pluie et parfois ces avenues ont vu les véhicules immobilisés et endommagés sans assistance. L'adage « après la pluie vient le beau temps » se trouve être contredit à Kinshasa où désormais c'est plutôt après la pluie vient le grincement de dents. La population enregistre de dégâts importants. Pire, il y a toujours mort d'homme. Les tableaux de Ngaliema est sombre, mais ce n'est qu'un cas parmi 36. Ici à Selembao, la population pointe du doigt les autorités municipales avant d'en appeler au gouverneur Daniel Bumba Lubaki. Ici, nous sommes à Selembao. Cette route s'est dégradée depuis longtemps. Nous éprouvons beaucoup de difficultés pour les déplacements. Et nous demandons au gouverneur de la ville-province de Kinshasa de nous venir en aide face à cette situation. Nous avons fait plusieurs appels pour la réhabilitation de cette route sans succès. Et aujourd'hui, nous demandons aux autorités d'intervenir. Nous sommes ici au quartier Matadi, entre la commune de Bumbu et Selembao. Ce nid de poule a commencé très petit et aujourd'hui a rendu la route impraticable. Kinshasa avait été créée pour abriter 200 000 habitants. La mégapole enregistre à ce jour plus de 16 millions de personnes. La démographie y est donc galopante pendant que les infrastructures n'ont pas suivi. Alors, ceci relance les débats sur la nécessité de recréer la capitale de la RDC dans la commune de Maloku, qui a la capacité et les atouts requis, espace et de nombreuses autres opportunités. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Restez branchés sur la chaîne de référence Antena. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain matin pour un prochain numéro. Au revoir.